Pendant mes études en Thaïlande, je demandais souvent à mes amis locaux quelle était la destination qu'ils appréciaient particulièrement dans leur pays. Et un nom revenait souvent à leur bouche, Khao Yai. Je m'y suis donc rendu pour le voir de mes propres yeux. Je suis arrivé à la guest house, donc le Khao Yai Park. Il faut savoir que c'est un parc naturel, je pense que c'est un des plus grands de Thaïlande. Une diversité en termes de faune et de flore qui est grave. Genre, par exemple, pour voir des éléphants, là c'est des éléphants sauvages. Parce qu'il faut savoir que l'entrée au parc c'est 400 bahts. 400 bahts c'est l'équivalent de 12 euros. Je vais aller à la mosquée demain, grosse journée. Honnêtement, la ville en vrai elle est belle. Et... Je suis resté à la mosquée de la prière de l'Asr jusqu'au Maghrib et ça en valait largement la peine. Du coup, il y a des frères, ils sont venus. Machallah, ils sont hyper souriants. Et en gros, ils m'ont dit de faire l'Eden. En fait, je vous explique. C'est une madrasa. C'est une madrasa et du coup, ils vivent tous ensemble dans la maison là-bas. Et machallah, ils apprennent le Coran et tout ça, tous ensemble. Et non, franchement, c'est un truc de fou. Alhamdulillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Là, ils sont en train de me ramener. Là, je suis resté avec eux et récité tout ça. Et là, on va aller prier. Non, ça m'a réchauffé le cœur, hein, comme d'hab. La vérité, je me sens hyper mal. Parce que j'ai des lacunes en vrai en arabe littéraire. Genre Berija, ça va, je me débrouille, mais l'arabe littéraire, c'est plus compliqué. Ça me faisait bizarre parce que je sais que déjà j'aurais pu communiquer plus facilement avec eux. Aussi, genre en gros même pour la lecture du Coran et tout ça. Et moi je lis, mais je lis tout doucement en vrai. En fait, en Asie, dès qu'ils voient un arabe, ils s'imaginent genre en gros qu'il vient d'Arabie Saoudite ou qu'il vient des Émirats, bref. Et du coup, ils s'imaginent que limite c'est un alim, genre ils m'ont juste vu, je suis arrivé avec ma barbe et tout ça, genre ils m'ont dit vas-y fais l'Eden, fais l'Eden. Je leur ai dit les refs, voilà même le plus petit d'entre vous, je suis sûr il fait mieux l'Eden que moi. J'ai pas les mots pour décrire en vrai de vrai. Là j'ai pas les mots pour décrire. C'est... Ah, donc là encore, j'étais en train de marcher. Il m'a arrêté, il m'a dit ouais. Il m'a dit attends je te dépose. Et là il avait plus d'essence. Il m'a dit attends je vais aller mettre de l'essence et je te ramène. Mais je suis juste à côté, genre je suis à même pas 5 minutes. Il est là. Ouais. En sortant de la mosquée, j'ai rencontré un frère qui s'est arrêté en fait avec son scooter, il me voyait marcher. Et il m'a proposé de me déposer chez moi alors que j'habitais juste à côté. Donc je lui ai dit que ça allait, mais il a vraiment insisté au point où il est parti remettre de l'essence pour venir me chercher. Il me disait de l'attendre. Donc je l'ai attendu. Et sur la route, il m'a dit viens, on va manger. On est parti manger. Il n'a pas voulu me laisser payer pour tous les trucs. Donc j'ai mangé à ma faim, j'ai mangé des fruits, des nouilles, etc. Et pour vous dire, à la fin, il m'a demandé ce que j'allais faire le lendemain. Et il m'a proposé de me prêter carrément sa moto. Genre, il voulait vraiment m'aider au maximum. Et honnêtement, cette expérience-là, le bonheur qu'elle me procure et la réflexion aussi que j'ai derrière, c'est indescriptible. Donc, je vous remercie quand même de regarder les stories pour ceux qui suivent. Et puis, encore une fois, prenez soin de vous. Et voilà, il s'en va sur sa moto. Ou qui va faire ça pour toi? Qui va faire ça pour toi en vrai de vrai? C'est un rappel, hein. Parce que
Genre, vous voyez, en vrai, la subsistance, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce que vous devez avoir, vous allez l'avoir. Wallah, j'avais pas d'argent, hein. Genre, j'avais juste assez pour... parce que j'avais pas prévu de dépenser autant pour le tour demain. Et ça veut dire que j'avais pas beaucoup de cash. Il est 7h. Je vais voir s'il y a encore des trucs à manger. Parce que normalement, le petit-déj, il est compris. Vraiment, je suis éteint. Voilà, je suis éteint. J'ai dormi tard, je me suis réveillé pendant la nuit et tout ça. On prend la route en direction du parc national. Et après une trentaine de minutes, on commence à voir la nature s'épaissir dans le paysage jusqu'à nous entourer complètement. On est arrivé au viewpoint. Le parc est incroyable. Le parc, c'est une dinguerie. En gros, elle nous explique qu'il y a 2 espèces de gibbons ici et qui sont hyper rares, genre parmi les plus rares du monde. En 4 ans, il y a eu un seul bébé qui est né. C'est une dinguerie. À ce moment-là, je comprends l'utilité d'avoir un guide. Le parc a une superficie tellement grande qu'il est difficile de voir certaines espèces d'animaux. Ok, I got it. Yes, take care, bro. Je repense alors à la description que mes camarades thaïlandais me donnaient en me parlant de cet endroit et je ressens enfin ce côté du pays qui est bien trop souvent dans l'ombre des plages paradisiaques et de la ville. On a eu la chance de voir tellement de choses dans l'espace d'une journée que je peux que être reconnaissant de ce que je vis. Du coup, les refs, on est encore en train de faire le tour et là on va commencer le trekking. Donc depuis tout à l'heure c'était plus course, poursuite et tout ça pour voir les animaux et c'est trop stylé. En gros, tous les rangers ils se connaissent et tout ça et il se passe des coups de fil genre dans telle zone il y a tel animal et tout ça. Genre c'est des espèces qui sont vraiment rares. Par exemple les éléphants là, surtout à cette période, on a eu de la chance de fou d'en avoir vu. Elle nous a dit elle déjà qui est là H24 tous les jours. Et ben ça fait je crois 3 semaines qu'elle en avait pas vu. Et ouais, alhamdoulilah, on a eu de la chance. Pareil pour les gibbons, on a vu des gibbons hybrides. Donc en fait le gibbon hybride, il n'y a que 2 familles dans tout le parc. Dites-vous que le parc il fait 2 ou 3 fois Singapour. C'est une dinguerie, le parc il est géant, il faut plusieurs jours normalement pour le faire. Et on a eu la chance de voir les gibbons hybrides. Et je vais aller me prendre un café et après je bouge. La nature en Thaïlande est tellement vaste. On a une diversité de faune et de flore qui est préservée. Et ici, les espèces sont en totale I liberté. really think. I'm serious. Why not, madame? Yeah, here. So you don't worry, I got practicing. Les éléphants, les oiseaux, les singes et tous les autres êtres vivants sont à l'état sauvage. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Vous n'avez pas la possibilité de les approcher parce qu'ils ne sont pas apprivoisés comme dans les centres. Et ce côté inaccessible, ça permet de garder ce qui rend le moment magique. La plupart des personnes présentes sont des rangers, des photographes ou simplement des touristes en quête de quelque chose de plus sain à voir. Le même éléphant que ce matin. Grave chaud de les voir en saison des pluies. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Salam. C'est encore là, ils me refont des coucous. أشهد